Merci pour vos témoignages. Hein. Vous pouvez applaudir les collègues. On y a revu Julie, là, d'ailleurs, hein, il y a quelques instants. Alors, la règle, hein, c'est, vous le savez, désormais, c'est quand on se voit dans les films, on paie un coup le lendemain aux collègues. Hein, c'est la règle. Bienvenue à vous. Amélie Lerbu, vous êtes directrice organisation et projet. Bienvenue à Esteban Vela. Alors, directeur du magasin de Fitzjames. C'est l'Angleterre du côté du Kent, c'est où? C'est ça, ouais. On est déjà là-bas? On est entre Beauvais et Saint-Maximin, donc dans l'Oise. Dans l'Oise, c'est ça. Sud de l'Oise. Et bienvenue également à Geoffrey Bray. Vous êtes directeur logistique à Two Time. Je lis bientôt l'ouverture. C'est pour quand, Amélie? Alors, nous allons commencer l'exploitation le 1er juillet 2020. Donc ça, c'est une information qu'on avait déjà. D'accord. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'avant ça, on va déménager les personnes et les marchandises dès qu'on aura les clés. Donc ça veut dire le 15 mai. Alors, sacré investissement, on va y revenir. Pourquoi on l'a fait? Comment on va se l'approprier? Vous nous avez amené un super film, on appelle ça un time-lapse, hein, c'est-à-dire une caméra qui se fixe pendant toute la durée du chantier. Vous allez voir à Two Time en moins d'1 minute. Et il y a parfois du soleil à Saint-Laurent-Blangy. Hein? Non, il y a souvent du soleil à Saint-Laurent-Blangy. Alors, je vais vous laisser faire le boulot parce qu'en fait, vous avez fait un travail ensemble et il est intéressant. Vous êtes réunis pour identifier les questions qu'on se pose par rapport à cet outil dans les magasins. Alors, vous avez des questions à leur poser. Je vous laisse faire, Esteban. Absolument. Bon, déjà, bel ouvrage. Au vu de ce qu'on a vu, c'est impressionnant. Et je trouve que c'est bien de l'avoir représenté à tout le monde, que tout le monde puisse s'imprégner de ça. Ma première question, elle est pour toi, Geoffrey, en mon nom et en nom de toutes les équipes qui sont présentes. Concrètement, à Two Time, demain, pour les équipes en magasin, qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien? Alors concrètement, on va pouvoir faire évoluer la logistique et proposer des nouveaux services. Tu sais, je suis particulièrement attaché aux attentes, aux contraintes des magasins. Cet outil va nous permettre de garantir une disponibilité de stock. On l'a vu tout à l'heure à travers le témoignage de Julie. Il y a beaucoup d'attentes sur les ruptures magasins. Et cet outil-là va nous permettre de stocker davantage, de travailler davantage nos gammes et de faciliter la détention en magasin. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va réorganiser un petit peu le traitement de nos commandes et nos livraisons. Et on va pouvoir segmenter davantage les produits et proposer des livraisons avec des regroupements par univers. On a identifié 5 univers. Un point important également, c'est qu'on va pouvoir dissocier le flux d'engagement, le flux promo et le flux de réassort. Et le dernier point, un point qui me paraît super intéressant pour les magasins, c'est que la plateforme va disposer d'un showroom. Alors c'est quoi le showroom? Ça va être un local dédié d'une surface de 400 mètres carrés qui va nous permettre de travailler les gammes, de travailler le merch, de faire de la formation, de convoquer nos fournisseurs. En fait, d'expérimenter avant de déployer en magasin. Réponse précise, ça c'est de l'exigence. En complément, Amélie? Oui, en complément à ce qu'a dit Geoffrey, ce n'est pas seulement une nouvelle plateforme, on ne va pas juste déplacer de la marchandise dans un local plus grand. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec l'ensemble des équipes pour revoir l'ensemble des process, donc des achats jusqu'à la livraison magasin, donc en passant par les approvisionnements, la comptabilité, le contrôle facture. Donc vraiment l'objectif, et c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est de revoir l'ensemble de la chaîne pour apporter un service en magasin qui soit impeccable. Donc à Two Time, c'est beaucoup plus qu'un outil logistique. Ça va revisiter, transformer votre supply chain,
votre logistique à vous tous. Autre question, Esteban. Ce coup-ci, c'est pour Amélie. Allez. Est-ce que tu peux nous présenter avec un peu plus de détails, à tout time, qui intervient autour de cette important, œuvre? ça aussi. Est-ce qu'on a des partenaires? Et puis, est-ce qu'il y a des chiffres clés que l'Assemblée aujourd'hui doit retenir? Oui, donc encore une fois, j'aime répéter, A2Time, ce n'est pas seulement une plateforme, c'est surtout une société qu'on a construite avec nos partenaires. Donc il y a Nature et Plein Air, Despréaux, SICAP et InVivo. C'est la première chose. Ensuite, il y aura deux grands métiers. Le premier métier, c'est les achats, donc une centrale d'achat, et la logistique. Et pour ta question au niveau du budget, le montant global du budget est pour tout le projet de 23 millions pour l'ensemble. Et A2Time, donc Verdis et ses partenaires, vont mettre 5 millions en investissement propre pour l'équipement de la plateforme et les projets informatiques. Vous avez entraîné tous les partenaires dans ce projet. OK. Autre question? Bien sûr. C'est un gros investissement. Alors, bon, on sait que Verdis est une entreprise qui se porte bien. Malgré tout, il y a une question à se poser. Est-ce que vraiment on avait besoin de cet investissement? Redites le chiffre, Amélie. 23 millions. 23 millions d'investissements. Hein. C'est pour lui, ça? Je sais pas. Alors Ok. je vais Pourquoi pas répondre effectivement. Alors 23 millions, c'est effectivement une somme très très importante. En revanche, l'enjeu est capital pour nous. C'était absolument nécessaire. Il faut se rappeler quand même qu'il y a 4 ans, on livrait 90 magasins, on en livre 150 aujourd'hui. On a un gros déficit de place sur la plateforme. On a vraiment besoin de cet outil pour déployer toute cette nouvelle procédure et toute cette nouvelle façon de travailler. En fait, cette plateforme, elle est absolument nécessaire, pour une bonne raison, c'est que le bail actuel se termine tout simplement. C'était un bail de 12 ans, il arrive à échéance, il fallait trouver cette solution. OK. Une autre question? Allez-y, Amélie. Oui. Je voulais repréciser pour dire qu'on a vraiment pris en compte les besoins de chacun. Enfin, on a tout mis en œuvre pour prendre en compte les besoins de chacun. C'est un projet qu'on avait démarré en 2016. Donc en fait, ce que vous avez vu là sur la vidéo, c'est l'aboutissement en fait quelque part. C'est ce qui sort de terre, mais c'est quelque chose auquel on a beaucoup réfléchi, le dimensionnement, comment on allait travailler. Un gros chantier. Il y a plus de 150 personnes qui sont intervenues jusqu'à aujourd'hui sur le projet, qui ont été consultées ou interrogées à un moment donné, ou qui sont intervenues dans des groupes de travail. Donc ce sont des collaborateurs de Verdis ou alors des collaborateurs de nos partenaires. Nous avons aussi le groupe qui nous aide beaucoup pour tous les sujets informatiques, juridiques, financiers, DRH, communication. Et donc je voulais profiter de la plénière aujourd'hui pour remercier toutes les personnes qui se sont investies dans le projet. Très bien. Allez, une dernière question pour Geoffrey, peut-être? Oui, effectivement. Donc on a évoqué tout à l'heure 23 millions, beaucoup de partenaires. C'est un investissement qui englobe beaucoup de monde finalement. Est-ce qu'on est sûr de cet investissement? Parce que c'est un coût quand même. Bah ouais, vous posez cette question-là. Ouais. Nous, en magasin, on est gestionnaire, mais voilà, aujourd'hui... Est-ce qu'ils font bien de qu'on faire est sûr, ça, quoi? Absolument. Ouais. Est-ce qu'on est sûr de ça? Alors, on l'a vu, ça a été un travail, un aboutissement et un travail collectif. On s'est énormément nourri des remontées terrain à travers, on l'a vu tout à l'heure, le séminaire basé sur l'écoute. On a beaucoup travaillé avec les magasins, avec des groupes de travail tout simplement, en associant le commerce, on a lancé des questionnaires. Donc finalement, cet outil a été pensé pour être facilitateur de commerce. Vous avez une question à lui poser finalement? Il y a pas Alors plus à mon tour, effectivement, de poser une question. Moi, ce que j'ai envie de te demander, Esteban, en tant que toi, directeur de magasin, est-ce que tu crois à ce projet? Est-ce que vous êtes convaincu, quoi? 1er juillet, c'est là, hein? Alors oui, je suis convaincu, et pour être totalement franc avec vous, je ne m'attendais pas à ce niveau de détail, ce niveau de travail. Il y a vraiment une vraie réflexion. Comme vous le disiez, on n'est plus sur une plateforme, on est sur une centrale d'achat. Il y avait des problématiques magasins qu'on vous a remontées lors des différentes réunions de responsables, séminaires. Elles ont été prises en considération. Donc déjà, bravo pour ça. Et puis c'est toujours appréciable de travailler dans une entreprise qui sait être réactive, prendre des risques. Donc voilà, en tout cas, merci. Et j'ai envie de vous dire, vivement le 1er juillet. Ouais. Avec plaisir. Vous avez regardé quel jour ça tombait le 1er juillet? Non?
Non, pas Non, spécialement. c'est pas non. C'est Ah non, mon pas anniversaire. encore. On le y 1er sera juillet, tous, mais- hein. Bien évidemment. On y sera tous, on y sera tous. Bon, ben, merci beaucoup et bonne chance à Two Time. On va vous retrouver, mesdames, messieurs. Cette fois, vous parlez d'exigence. Regardez. Je suis exigeant en fin de compte dans la recherche des produits. C'est-à-dire de façon en fin de compte à approfondir les gammes, de façon que le client, s'il a besoin d'un produit, qu'il puisse retrouver les autres produits qui vont l'accompagner. Alors moi, l'exigence, ici, on la retrouve plus dans le tour du magasin, par exemple, où tous les matins, en fait, on fait des tours de magasin et on essaye d'avoir l'œil client, justement, et de se mettre vraiment dans la peau du client. Pour moi, l'exigence, c'est tout d'abord le respect déjà. Le respect, que ce soit envers moi, si vraiment on parle de ma personne ou même avec les collègues, c'est le respect en fait, envers les autres. C'est le premier regard du client, car quand les clients rentrent, c'est le premier rayon qu'ils voient. Donc on doit être irréprochable auprès des végétaux et de notre façon d'être face aux clients. Pour moi, l'exigence dans mon métier, c'est d'avoir un magasin plein, propre, marchand, plus sur le fruit et légumes, parce que pour moi, c'est vraiment le rayon vitrine du magasin. Il faut vraiment qu'il soit impeccable pour donner envie justement à la clientèle d'aller plus loin dans ses achats dans le magasin. Moi, personnellement, je suis exigeant sur les zéro rupture. Je vis très mal un article non livré qui me fait rater les ventes. Il faut que le client aime venir ici, pas que pour un magasin, parce qu'on a souvent la remarque des clients comme quoi c'est aussi sympathique de venir se balader à Gamme-Vert tout en faisant ses courses. C'est comme si on se promenait un peu dans un jardin. Et ça, on veut le garder, ceci pour la bonne image du magasin.